mais on va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture. Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli. Donc il y a des plans B. Il y a des plans B et même des plans C. Oui. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France. Et donc, on est au rendez-vous de cette exemplarité. On va l'être jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité. Ils seront à nos côtés. Là, pour la première fois, l'Iran a décidé d'envoyer des frappes depuis son sol, sur le sol d'Israël. Et c'est un changement, une rupture profonde. La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien. À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Quand les armes se taisent, vous devez renégocier et donc vous devez vous retrouver autour de la table avec ceux contre lesquels vous avez combattu. Et donc c'est aussi en cela que l'olympisme apporte d'un point de vue diplomatique beaucoup de choses. On va aussi tout faire pour avoir une trêve olympique.